Nous sommes dans le mythique Palais des Sports de Treichville qui a aussi un vélodrome. Et pour ceux qui ont certainement mon âge, vous avez dû voir ces grandes compétitions à la télévision ivoirienne d'alors. Aujourd'hui, nous recevons le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, M. Alakwame. Bonjour. Bonjour Sébastien. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Alors avec vous, nous allons parler de cette discipline qui, il y a quelques années, faisait la fierté du sport ivoirien. Oui, j'espère qu'elle va continuer à faire la fierté du sport ivoirien. C'est vrai que ces derniers temps, les choses ont été un peu difficiles, mais on a repris du poil de la bête et on essaie de faire avancer les choses. Alors présentez-nous cette fédération, monsieur le président. Alors cette fédération, elle est très ancienne. Elle existe depuis, je dirais, nos indépendances, donc depuis à peu près 60 ans. Oui. Et donc elle compte aujourd'hui 25 clubs qui font du vélo sur route. Et combien d'affiliés? Ah non, quand tu parles de 25 clubs, c'est seulement le vélo sur route. Sur route, oui. 25 clubs pour les vélos sur route, 10 clubs pour VTT et 10 clubs pour le BMX. Donc vous voyez que il y a plusieurs disciplines exactement, à l'intérieur du cyclisme et à peu près, je dirais, 450 licenciés. Okay. Donc au total, c'est-à-dire cyclistes et encadreurs, nous avons à peu près 450 personnes à qui nous avons délivré des licences cette année. Alors aujourd'hui, le cyclisme, quelles sont les réformes que vous avez entreprises pour lui permettre de reprendre du poil de la bête? Alors, vous savez que le cyclisme rime avec activité quotidienne. Et ce que nous avons fait lorsque nous sommes arrivés donc, à la tête de la Fédération ivoirienne de cyclisme, c'est d'instaurer des compétitions, je dirais, 2 fois dans le mois. Donc notre saison dure quand même 10 mois, depuis février jusqu'au mois de novembre. Et d'une manière générale, donc 2 fois dans le mois, nous organisons des compétitions à Abidjan ou aux alentours d'Abidjan pour permettre à nos sportifs d'être en jambes et de pouvoir donc préparer quelquefois aussi des compétitions à l'international. Et c'est vraiment, je dirais, l'innovation que nous avons apportée pour donner un souffle au cyclisme. Alors Président, combien de compétitions avez-vous au cours de l'année? Alors comme je disais tantôt, c'est des compétitions 2 fois dans le mois. Donc notre saison durant 10 mois, c'est une vingtaine de compétitions au niveau national uniquement. Et en dehors des compétitions nationales, il y a également des compétitions à l'international. Nous sommes invités par certains pays qui, n'est-ce pas, nous demandent de venir participer à leurs compétitions. Ça va être le Tour du Faso, le Tour du Mali, Bongo. le Tour Amissa Bongo. Merci de le citer parce que c'est en fait le premier chaque année. Et donc nous allons à ces compétitions et bon an, mal an, nous participons à peu près à 10 compétitions aussi à l'international. Donc nous avons vraiment de l'activité pour nos cyclistes et en principe, ils sont appelés à évoluer. Parce que non seulement nous avons ces activités, mais également nous prévoyons chaque fois les faire partir en formation. Actuellement où je vous parle, nous avons 2 cyclistes que vous connaissez certainement qui sont en formation. Bachirou certainement? Non, Bachirou il commence à être un peu âgé, donc lui il ne va plus faire de compétition, de formation, mais il est quand même sur des compétitions. Donc Bachirou est là. Mais Abou Sanogo, qui a brillé de 1000 feux pendant le dernier Tour du Faso, est actuellement donc en formation en Afrique du Sud. Il y a également Sissé Issaka, que vous connaissez aussi, qui est en formation en France. Donc voilà les deux, je dirais, fleurons du cyclisme ivoirien qui sont en formation, en espérant que ceux-là vont arriver vraiment en jambes pour le Tour de Côte d'Ivoire qui, comme vous le savez, doit avoir lieu au mois de septembre. Alors, Président, vous faites un tour en arrière, 10 ans en arrière, et vous projetez aujourd'hui, quelle comparaison faites-vous du cyclisme ivoirien? Ça, c'est une très belle question. Je l'apprécie parce qu'il y a 10 ans, effectivement, du temps où moi-même je n'étais pas encore actif, président de la fédération, il y avait beaucoup de sponsors dans le cyclisme. Et ces sponsors faisaient en sorte que chaque fois que nous nous déplacions dans les villes, il y avait du monde qui venait nous accueillir, il y avait de la population qui était là, les fêtes étaient belles. Alors tout le monde s'en donnait à cœur joie. Mais aujourd'hui, pour une raison que nous ignorons, beaucoup de sponsors sont partis et très peu sont restés avec nous. Nous les remercions d'ailleurs parce qu'ils ont été fidèles à cette discipline. Et je crois que c'est notre gros problème actuellement. Si nous repartons 10 ans en arrière, nous nous rendons compte qu'il y a moins d'annonceurs ces temps-ci. Quel est le problème? Comme je dis, il faut qu'on le trouve, il faut qu'on le résolve. Il y a ça. Et ensuite, 10 ans en arrière, nous étions également de très grands champions. Nous avions de très grands cyclistes connus par le monde entier, qui étaient de très grands champions. Et puis après, nous avons un peu baissé. Mais depuis quand même quelques années, nous sommes en train de reprendre un peu les choses en main. Et vous allez pouvoir constater que dans 2-3 ans, nous allons briller vraiment suffisamment sur le cyclisme africain. Alors, Président, tout à l'heure, vous nous avez cité de grandes compétitions comme le Tour du Faso, le Tour Amissa Bongo. Comment faire pour que le Tour de l'Est rivalise avec ces grands? Pas le Tour de l'Est, le Tour de Côte d'Ivoire. Le Tour de Côte d'Ivoire. Parce que nous avons le Tour de Côte d'Ivoire et le Tour de l'Est également, qui est la chose d'un organisateur privé. Alors, ce qu'il manque, je pense, ce sont les moyens.
J'en avais déjà discuté une fois avec monsieur le ministre, qui m'a dit, mais votre compétition, elle est très bien, mais vous n'avez pas encore atteint le niveau du Tour du Faso ou du Tour Addis Abongo. Je lui ai dit, monsieur le ministre, je sais comment faire pour arriver là. Parce que la compétition elle-même, elle est prisée, elle est bien organisée, les gens apprécient, mais c'est son rayonnement à l'international qu'on n'a pas encore vu. Et ce rayonnement à l'international, on sait comment le faire, c'est... Mais en tant que secrétaire général de la Confédération africaine de cyclisme, mais aussi au niveau des pays francophones, vous agissez aussi. Tout à fait. Vous pourriez quand même vulgariser la fédération ivoirienne. Certainement, et nous sommes dessus, on s'y est attaché depuis, on le fait. Et comme je dis, c'est à l'international, il faut peut-être des images qui vont capter le tout, qui vont montrer la Côte d'Ivoire elle-même, la beauté de la Côte d'Ivoire, permettre au cyclisme donc de vendre la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que c'est sport et tourisme en même temps. Exactement, parce que vous savez que le cyclisme a ceci de particulier, c'est d'apporter le spectacle au pied du spectateur. Donc partout où vous allez, les gens sont là, ils viennent attendre, voir le beau spectacle. On a l'illustration avec le Tour de France qui vous montre en même temps la carte de la France qui vous donne envie d'aller visiter ce pays. Exactement, et ça c'est, je dirais, un de nos intérêts. C'est ce que nous cherchons à faire et j'espère que nous allons y parvenir. Faire en sorte que par le cyclisme, on puisse vendre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire soit présentée vraiment sous son meilleur jour dans tout le monde entier. Alors, du point de vue mobilisation autour de la discipline en termes de compétition internationale, quel bilan faites-vous de la saison écoulée? Alors, la saison écoulée, vous savez, notre compétition phare, c'est le Tour de Côte d'Ivoire. Et honnêtement, lorsque nous arrivons dans toutes les villes et communes de la Côte d'Ivoire qui ont été choisies, n'est-ce pas, pour accueillir une étape, c'est avec beaucoup de ferveur que les populations sortent. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller au-delà, c'est-à-dire faire une véritable animation quand le Tour de Côte d'Ivoire arrive dans une ville, faire en sorte que toute la population de cette ville-là se sente concernée, qu'elle soit mobilisée pendant 2 ou 3 jours, le temps que dure donc le Tour de Côte d'Ivoire dans cette ville. Et si vous fréquentez donc une dizaine de villes, vous voyez que vous apportez de l'animation dans une dizaine de villes pendant une bonne semaine et ça ne fait que plaisir à la Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur le Président, vous étiez au séminaire sur la professionnalisation du sport à Grand-Bassam. Oui. Quelle analyse faites-vous de cette réforme? Vraiment, nous attendons beaucoup de cette réforme. On l'a souhaité. Nous y avons travaillé puisque les fédérations ont été associées un peu au travail qui a été fait au niveau du ministère pour que cette loi sur le sport apparaisse. Et c'est vraiment des deux mains que nous avons applaudi cette loi quand elle a été votée par les parlementaires. Nous sommes persuadés, en tout cas nous au niveau de la Fédération ivoirienne de cyclisme, que la mise en application de cette loi va permettre aux entreprises d'aider comme elles le souhaitent, les fédérations, et permettre donc au sport ivoirien d'avancer. En tout cas, tel est notre souhait. Alors, cette année, la subvention octroyée aux fédérations était sujet à la présentation d'un projet sportif. Tout à fait. Vous y avez participé. Quelle analyse faites-vous de cette réforme aussi initiée par le ministère? Ah oui, on l'a trouvée merveilleuse. Et d'ailleurs, nous, par rapport au projet sportif, donc, nous avons prévu de réaliser certaines manifestations que nous avons commencé à réaliser depuis l'ouverture de la saison. Bon, pour l'instant, on ne nous a pas trop répondu sur le point de savoir si le projet sportif lui-même en tant que tel, on va le suivre durant les 3 années parce qu'on l'a fait sur 3 ans. On a eu la subvention pour les compétitions à l'international. On a eu également la parafiscalité. Bon, au niveau du projet sportif, rien ne nous a été dit, mais vraiment notre souhait, c'est qu'effectivement, on puisse nous permettre de réaliser tout ce que nous avons prévu dans le projet sportif. Alors, Monsieur le Président, vous avez l'occasion aujourd'hui de vous adresser aux Ivoiriens pour leur parler du cyclisme. Oui, alors le cyclisme, vous savez, comme je le disais tantôt, c'est le sport qui apporte le spectacle au pied du spectateur. Le cyclisme est un sport qui donne la santé. Il faudrait que chaque fois que nous avons donc nos compétitions, non seulement que le public sorte, mais que de plus en plus d'Ivoiriens viennent prendre part aux compétitions eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas simplement le cyclisme sur route, qui est un sport de compétition peut-être de haut niveau, mais il y a également le BMX, il y a également le VTT. Dans le VTT, il y a des randonnées, il y a des compétitions, mais il y a des randonnées qui sont, je dirais, ouvertes à tout type d'âge. Donc vraiment, que chaque Ivoirien ait son vélo. Et c'est la seule façon pour lui d'avoir la santé et en faisant le moins d'efforts possible. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie et vraiment vous remercie pour cette belle initiative de donner la parole aux fédérations pour qu'elles expliquent un peu leur travail, pour qu'elles parlent à la Côte d'Ivoire entière. Je crois que c'est comme ça que nous allons pouvoir faire avancer le sport et faire briller le sport ivoirien et en Côte d'Ivoire et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On peut s'attendre donc à des lauriers pour la Fédération ivoirienne de cyclisme à l'international cette année? Je vous le promets. Merci, Monsieur le Président. On a été très heureux d'être avec vous. C'est moi qui vous dis merci d'être venu vers nous. Merci, monsieur.